La République démocratique du Congo est une fois de plus agressée par des forces étrangères obscures, hypocrites et lâches qui portent volontiers les masques des pays voisins tels le Rwanda. Le Rwanda qui préfère le statut de vassal à celui de frère. De nombreuses actions négatives et meurtrières sur le sol congolais sont bien connues, reconnues et décriées même par certains citoyens rwandais qui se retranchent avec fierté et courage de la politique de Kigali vis-à-vis de son pacifique et accueillant voisin congolais. M23 n'est qu'une excuse pour continuer massacre et pillage au profit d'une chaîne de consommation encore plus longue. Loin de toujours faire la poésie de la tragédie, Kinshasa privilégie certes la voie diplomatique, mais avec un peu plus de véhémence dans le discours désormais. Que ce soit du haut de la tribune de l'hypocrisie internationale des Nations Unies, qu'à Kinshasa, les officiels congolais ont trouvé la voie. Mais les familles meurtries dans l'est de la RDC n'ont pas besoin d'entendre ni discours de dirigeants, ni bruit de bottes étranges et étrangères. Voilà pourquoi le comportement au front des forces de la République démocratique du Congo, les FARDC, a été salué et célébré par presque tout le pays. Et je dis presque parce qu'il y a une minorité reconnue très bavarde, mais soudain muette, soudain mutiste. Une certaine presse qui se réclame congolaise, très véloce dans l'annonce de la prise de Bunagana par le M23 est carrément absente quant aux prouesses des FARDC. Vous n'aimez peut-être pas le commandant suprême des FARDC, mais n'acceptez pas de perdre un seul centimètre de votre territoire parce que vous n'aimez pas sa silhouette. Nous sommes face à un ennemi complexe, mais pas invincible. C'est ensemble, unis, que l'on gardera le pays intact. L'avenir dépend de tous et de chacun. L'autre, c'est aussi toi. Une jeune Congolaise a décidé de faire de ces mots une campagne de sensibilisation au civisme, au patriotisme et à l'unité nationale. Je suis Josia, Joe pour les intimes. Je suis de nationalité congolaise. Je vis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. À l'université, à la faculté, j'ai commencé par le journalisme en graduat. Puis, je me suis spécialisée en communication des organisations à licence et aussi en marketing politique. Communiquer est mon travail. Alors Jocelyne, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, pas pour le buzz. J'ai parcouru vos statuts. Visiblement, les thèmes touchant à votre pays vous passionnent. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette campagne au patriotisme sur les réseaux sociaux? Depuis toujours, l'unité nationale me tient à cœur. Mais quant à cette campagne de sensibilisation à la citoyenneté et au patriotisme, ça m'est venu du moment où nos politiciens ont créé ce clivage entre communes. Le tribalisme est monté en flèche, le séparatisme et la haine tribale et ethnique, n'en parlons pas. Ça m'a fondu au cœur. Je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui en souffrent. Et moi particulièrement, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Or, communiquer est mon travail. Quel autre moyen plus efficace que de communiquer mes pensées par rapport à l'unité pour aider tant soit que mon pays et mon peuple. Oui, c'est là votre pierre à l'édifice. J'ai remarqué cette campagne sur votre Facebook depuis 2 mois maintenant, si je ne me trompe. Depuis combien de temps je milite pour l'unité du pays? Je vous dirais que c'est depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années. Je n'ai jamais hésité quand une association citoyenne qui milite pour l'unité de cette province m'invite ou encore me tend la main, je participe. Parce que j'ai toujours cru, je crois encore, et ensemble nous sommes plus forts. C'est en restant unis que nous pourrons faire face à nos ennemis et les vaincre. Voilà pourquoi je me lance sans hésiter à jouer. Vous avez à votre actif plusieurs milliers de followers, essentiellement des Congolais. Quel feedback vous recevez quand vous lisez les commentaires, par exemple, des uns et des autres, par rapport à la campagne « L'autre, c'est aussi toi ». Je vous disais tantôt que ça fait
6 ou 7 semaines que je venais de lancer la campagne. Ce qui est bien, c'est que depuis, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, des appels, des contributions thématiques. Les gens me proposent ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire en ce moment. Et c'est déjà bien, ça signifie que les Congolais reçoivent cette campagne à bras ouverts. Et il y en a même qui contribuent en nature. Je les remercie en passant. Je souhaite vraiment que tout le monde s'en approprie, que tout le monde fasse sienne cette campagne de l'autre, hashtag l'autre aussi quoi. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais quant au résultat escompté, je pense que ça pourra prendre du temps. Et Mabeya Kambala Moko, mais on est loin. Je pourrais dire que le réel et le bon feedback que j'aurai quand je verrai tous les Congolais abandonner le tribalisme et le séparatisme et revenir au bon sentiment dans le temps, de rester unis et se dire que l'autre c'est aussi moi, c'est dire que nous sommes tous des Congolais. Bana mboka moko, bana mama moko, mama Congo. D'accord, il y a quelques années auparavant, une campagne pour le changement des mentalités à Kinshasa, pour plus de civisme. C'était lancé par les autorités urbaines, je crois. Ça n'a pas fait grand feu. Mais vous, est-ce que vous avez le soutien d'une structure ou d'une personne morale? Qui me soutient, c'est un peu perplexe. Mais je ne pense pas que j'ai encore du soutien, que ce soit financier ou matériel jusqu'ici. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis soutenu par ma famille, par mes amis, par mes followers qui me suivent, qui m'encouragent. D'ailleurs, ça m'a étonné de voir que beaucoup m'écrivent à l'inbox. Ils m'envoient des paroles d'encouragement, même quelques thématiques à traiter. Ils me disent quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en ces temps troubles que notre pays traverse. Je suis vraiment soutenu par les gros publics, par le peuple. Je suis soutenu. Mais si vous cherchez un parrain ou un sponsor ou un quelqu'un politique derrière cette histoire, il n'y a personne. Jusqu'ici, je suis soutenu que par ma famille, par mes proches et par mes abonnés sur le net. Bon, 2023 approche. Jocelyne Nyanga, future députée provinciale peut-être? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette campagne soit pour moi une porte d'entrée, un laissez-passer pour la sphère politique congolaise. Non. Je viens de vous dire quelque part que je fais les études en communication et que le marketing politique était ma spécialité. Sans vouloir me vanter, je sais quoi faire, comment le faire pour entrer dans la scène politique congolaise. Surtout qu'ici, chez nous, ça demande pas trop. Il suffit d'insulter X, de faire la lèche-botte à Y et du populisme quelque part, tout de suite vous êtes accepté, rien à voir. Moi, j'aimerais bien que cette campagne soit appropriée de tous, par tous, pour que notre unité nationale redevienne comme avant. C'est un tremplin. Je veux que ça serve de quelque chose pour que l'unité nationale redevienne comme avant. Parce que ça fait notre force. Ça n'a rien à voir avec la politique, croyez-moi. Si je dois faire la politique, je le ferai et je m'annoncerai clairement. Je n'aurai pas utilisé une campagne quelconque de sensibilisation pour le faire. Voilà qui est clair. Je crois qu'on a fait le tour de la question, Jocelyne. Le mot de la fin, pour cette émission, je dirais que l'autre, c'est aussi toi. Que chacun garde à l'esprit que l'autre, c'est aussi nous. Ce qui me touche aujourd'hui peut te toucher demain. Ce qui te touche, ce qui te fait mal, ce qui t'inquiète, ce qui te rend triste aujourd'hui, peut m'arriver demain. Si je peux t'apporter mon aide, si je peux te trouver des solutions, pourquoi pas? Parce que l'autre, c'est aussi moi. Considérer l'autre, prendre en compte sa vie, compatir à sa souffrance, c'est ce qui fait de nous des humains, ça nous différencie des animaux. Nous sommes un peuple, une nation. Quoi de plus normal de rester unis? Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que nos ennemis. Ensemble, nous sommes plus forts que ceux qui veulent nous diviser. Ensemble, nous sommes plus forts que ceux qui en veulent à notre patrie. Mais divisés, nous sommes fragilisés. Divisés, nous ne pourrons rien faire.
Nous allons laisser passer notre ennemi contre notre ennemi. L'autre, c'est ici. Mais jaloux. Merci beaucoup Josia, continuez à bien faire ce que vous faites. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis et de continuer de nous suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. À très bientôt. Bye bye.